sera l'occasion de revenir un peu sur ces fameuses innovations. Elles concernent les accidents domestiques. Elle lutte contre les accidents domestiques. Il nous parlera de ces quelques procédés. Puis on parlera d'une chaise qui vous permettra de vous tenir droit. C'est un peu comme votre mère, quoi. Tu t'assois, tu te courbes, et puis elle te dit non, tu dois te réveiller, tu dois te lever, tu dois te tenir droit. Ce sera l'occasion d'en parler avec lui dans quelques instants. L'emploi également avec Jamal Achache. Elle, lui, aujourd'hui, s'intéresse au nouveau dispositif d'aide sociale. Comment ça fonctionne? Qui doit en bénéficier? Quels sont vos droits? Vous en saurez un peu plus tout à l'heure à travers les 5 questions qu'on lui posera. L'innovation toujours, mais cette fois-ci avec un jeu. Un jeu éducatif. Alors, il a été développé par un chercheur algérien, un mathématicien, spécialiste en procédés énergétiques du bâtiment, comme quoi, lui, sa spécialité avant tout, c'est l'énergie, mais il a développé un jeu interactif, un jeu pour apprendre les langues. Eh ben oui. Et lui, son slogan, c'est « Il n'y a pas d'hommes cultivés, il y a que des hommes qui se cultivent ». Et avec lui, ce matin, nous allons découvrir ce nouveau CD. Est-ce qu'il est sur le marché, oui ou non? Comment fonctionne-t-il exactement? En moins d'un mois, vous pourrez apprendre, selon lui, plus de 900 mots. Apprendre, comprendre, et vous pourrez parler pratiquement la langue. Ce sera l'occasion d'en parler, ce sera avec lui tout à l'heure. Alors on va parler de cinéma, si vous le permettez, de l'art à l'honneur avec du 7e art et surtout le Méditerraciné. C'est ce cycle de projection. Le film méditerranéen à l'honneur, ça se passe à Riyad El Fath avec l'agence algérienne pour le rayonnement culturel et c'est l'Italie qui sera à l'honneur ce soir à la salle Alpha de la salle Cosmos, c'est à Ibn Zaydoun, avec Terra Firma d'Emmanuel Ciralsi. Alors, celui qu'il présentera, c'est un journaliste de la Repubblica, Mario Sterenlini. Il sera avec nous sur le plateau, accompagné de Maria Battaglia, la directrice de l'Institut culturel italien. On parlera de ce film qui traite et de la réalité, et surtout de l'actualité avec les haragas, ce phénomène des haragas. Et puis il parlera également de l'actualité internationale et géopolitique dans le bassin méditerranéen. On finira en musique avec un DJ. Une fois n'est pas coutume, il s'appelle Erwan. Erwan, comme la moto. Alors c'est R et One, et il est passionné de musique, il ne cesse d'évoluer, il vient de sortir sa première compilation. Elle est disponible chez Queen's Record. Vous pourrez la découvrir tout à l'heure avec lui. Allez, je vous ai donné le sommaire sans plus tarder, c'est la page météo. Mais la page météo, c'est juste après. Ça. Nejma vous présente la météo du printemps. Nejma, dima ma'akoum. C'est venu. On y va avec vous. Alors, va-t-il faire beau, oui ou non? On va commencer par contre par l'Europe. Bonjour, Mina Abed. Bonjour, Mahalès. Bonjour à tous. Très bon réveil. Aujourd'hui en Europe, le ciel restera assez couvert sur la majeure partie du continent, avec des averses du côté de Berne, Marseille, Madrid, et un petit peu de soleil quand même du côté de Bordeaux. Les températures restent stationnaires. On va avoir 9 degrés à Varsovie, Prague, 21 à Budapest, 24 à Bucarest, et enfin 14 degrés à Marseille. Aujourd'hui en Algérie, le ciel restera assez couvert sur les régions de l'ouest avec des averses accompagnées d'orages. On relèvera quelques passages nuageux en début de matinée sur les régions du centre, et puis le ciel deviendra de plus en plus couvert à partir de l'après-midi avec de la pluie. On notera un ciel passagèrement nuageux sur les régions de l'est, et puis sur la partie sud, on aura toujours des nuages du côté de la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, et puis beaucoup de pluie, notamment sur l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. La température de cette matinée, elle varie près des côtes entre 12 et 14 degrés sur les reliefs intérieurs. On relève 8 à Djelfa, 14 degrés à Khardaya, 20 degrés à Hassim Souad-Élysée, enfin 26 pour l'extrême sud. Les températures de cet après-midi seront plutôt agréables. On relèvera 20 degrés du côté d'Alger, Tizi Ouzou ainsi qu'à Annaba, 18 degrés à Constantine, 16 à Batna sur la partie sud. On relèvera 28 du côté de Khardaya, 20 degrés à Béchar, 24 à Tindouf, et enfin la maximale atteindra les 40 degrés à Borj Bed Mourtari et Ngazam. On termine avec l'éphéméride, et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure. Et l'éphéméride, le ciel se couchera à 19h13. Exactement. On gagne pas? On ne gagne rien. On gagne une petite minute, ouais. Voilà. Et pour plus d'infos, vous avez tout à fait raison, c'est www.meteo.dz. Merci Mina Abed. Merci à vous. En fin de compte, il va pleuvoir, quoi. Oui. On a été leurrés ce matin, il a fait plus ou moins beau sur la
sur la route, en tout cas pour venir ici. Il y avait un joli ciel bleu. Bon bah il semblerait que la tendance soit mal barrée. Il fera moche tout simplement. Et on va accueillir sans plus tarder celui qui va ouvrir le bal comme tous les jeudis et depuis quelques années déjà. Il s'appelle Mohamed Khroubi et il nous parle d'invention et d'innovation. Il est président de l'Union nationale des inventeurs et des sociétés innovantes. Mohamed Khroubi, bonjour. Bonjour. Votre invité ce matin, monsieur Belarif Adnan. Moi, Belarif Reda Adnan. Donc, il préfère Belarif Adnan. Voilà, je suis connu sur le nom de Adnan. Eh bien, très bien. Vous êtes technicien électronique En électronique. Oui. et vous êtes attaqué à plusieurs procédés, en tout cas innovants et surtout qui luttent contre les accidents domestiques. En plus, bien sûr, de cette chaise dont on va parler dans quelques instants. Allons-y, messieurs. Donc, on parle, bonjour Mohamed, bonjour monsieur Adnan, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va parler à deux inventions, c'est-à-dire vous allez nous expliquer vos deux inventions de cette année, enregistrées cette année 2012. Oui. Donc, c'est la première fois qu'on enregistre C'est ça. Que vous passez par que vous l'INAPI. passez par l'INAPI. Oui, Il a eu deux deux brevets d'invention. Voilà. Donc, on va parler, la première invention, c'était... Il s'agit d'une chaise qui consiste à... C'est la qui a- première ou la deuxième? La première. La première, c'est la première. Alors, on va commencer par la chaise. Ok, Voilà. la chaise, pour commencer. La chaise Hadia, elle est faite pour surveiller la posture du dos des personnes. D'accord. Donc, je vais Fonction faire la comment démonstration directement. Fonction comment? Voilà. Là. Donc, il faut s'asseoir. Alors, je ne sais pas si nous Non, avons... non. Oh, allez-y. Hein, c'est possible. Alors, une chaise équipée d'un coussinet D'un coussinet qui détecte qu'une personne s'est assise. en dessous et derrière le dos. Il y a des Ok. capteurs, voilà, pour surveiller la posture du dos des personnes. Donc, en cas où elle courbe, il y a des gens qui oublient de se maintenir droit dans une chaise. Donc, automatiquement, Merci de le rappeler. parce que le travail, il fait penser à autre chose. Donc, cette chaise-là, elle est faite pour les empêcher de courber le dos. Voilà, donc elle a son... La sonnette, elle est mal... D'accord, mais le problème c'est qu'on ne voit rien à l'image, donc c'est la question que je me pose. Mais allez-y, expliquez-nous et ça va être très simple. Alors, il faut redresser tout simplement le dos pour arrêter la sonnerie. Donc, voilà. D'accord. Donc, voilà. Donc, et si on oublie une autre fois, on oublie de garder le dos droit et on courbe le dos, elle va ressonner encore une fois. D'accord. Je vous demande de rejoindre votre Ouais. place, ce Ouais. sera l'occasion de voir un peu votre... Donc, de quoi est composée cette chaise? Comment est-elle C'est un fabriquée? système électronique de capteurs Naya. Il y a aussi des capteurs ici, Doté d'une batterie. pour doter d'une batterie, bien sûr. Est-ce qu'on peut les enlever? Parce que sinon, parce que je crois que... Bien sûr. Bon, ah bah très bien, changez rien, changez rien. Donc, je vous demanderai juste de tourner un peu... Bon bah, vous savez, quand on fait cette émission, on est un peu les cascadeurs. Donc, On y va, on va la tourner un peu, hop là. Alors, Voilà. deux capteurs, il y a ça d'abord. Voilà. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que ça? Ça, c'est un capteur. C'est un système pour capter qu'une personne s'est assise. D'accord, C'est très simple. bien. Donc ça, c'est l'élément Voilà. premier. Ici, il y a un système électronique qui Oui. détecte, je veux dire, qui dispose d'une minuterie et d'une sonnerie. Oui, Et qui, après 30 secondes, oui. détecte que la personne est mal assise. D'accord. Et que son dos n'est pas droit. D'accord. Automatiquement, après une trentaine de secondes, comme vous avez vu, elle a sonné. Ouais. Elle commence Donc, à je peux aller pour... Oui, Pour faire une alors démonstration. je vais vous dire, vous allez, voilà, Voilà. vous passez de ce côté-là. Voilà. Vous êtes bien parti, c'est bon. Ah, c'est quand j'ai dit vous passez de ce côté. J'ai rien dit, excusez-moi, je dirai plus rien de toute façon. Alors, Voilà, donc, vous allez la casser pas- cette chaise. Non, mais allez. Ah, je vous ai dit un peu de sport, donc, Roby. باش تصوني Ah لازم bah تعوج non. ظهرك شوية. Donc, Il faut courber le dos. Ouais. Il faut pas la toucher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Après 30 secondes, ça sonne. Donc, il faut attendre une trentaine de secondes. Mais touchez pas avec... Il ne faut pas toucher. Voilà, très bien. Donc quand on est mal assis comme lui, Voilà. ça c'est la position néandertale. Courbé, Voilà, courbé, la tête baissée, C'est ça. et la bosse qui finira un jour par sortir, Par sortir. Roby, si vous ne vous redressez pas. Alors c'est à ce moment-là qu'au bout de 30 secondes, 30 la chaise secondes, vous rappelle alors. elle devrait, voilà. Et là, vous arrangez-vous. Bien, c'est bien ça. C'est top. Bon, c'est bon, revenez à votre place. Très bien. On aura expliqué un peu comment fonctionne cette chaise. Alors, cette chaise, vous l'avez développée quand exactement? Il y a
je peux dire peut-être il y a 6 mois de cela. Il y a 6 mois. 6 mois de cela. Vous l'avez proposé, présenté au Pas monde encore, médical, par exemple? Pas encore. Pas encore. C'est la première Pas fois. encore. Oui. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il y ait une foire de, Médical. je sais pas, des produits médicaux, voilà, donc on ne sait matériel. jamais, Matériel médical. ça pourrait intéresser quelqu'un dans le domaine de l'orthopédie. J'allais bien vous sûr. dire, c'est l'orthopédie qui C'est l'orthopédie, donc Ouais. Alors, ce qui est quand même particulier, c'est qu'elle n'est branchée nulle part. elle est branchée sur pile, qui est ici. Sur pile. Ça ne reste qu'un prototype à la Koléha, il y a une batterie ici. Je D'accord. ne sais pas si ça peut se voir. Ouais, non, c'est en train de se voir, vous inquiétez C'est pas. en train de se voir. Ouais, bon. Bah oui, c'est en train de se voir. Je veux dire, mais il n'y a pas de branchement, il n'y a pas de fil qui Il n'y a déborde, aucun rien du tout. branchement, il n'y a aucun branchement, et c'est un appareil autonome qui peut se mettre sur n'importe quelle Et chose. comment est née l'idée, en fin de compte? Bon, l'idée, vous savez, quand on est inventeur, on traque les soucis du quotidien, Ouais. un petit peu. C'est Donc, quoi, on vous a souvent rappelé à l'ordre, mettez-vous droit, mettez-vous droit? par exemple, Ouais. où, Ah, je vous ai dit, hein, ça moi, au vient. départ, ça me rappelle un Ouais. peu ce bien sûr. que nous disaient nos mamans à l'époque. C'est Hein. surtout Tiens-toi les droit, sinon enfants. tu finiras avec une bosse comme ta grand-mère. Voilà, c'est surtout avant la croissance, donc les enfants qui ne se maintiennent pas droit Ouais. auront tendance à avoir un problème dans le dos. Ah bah oui. Voilà. Donc, c'est la première invention. Ouais. Donc, Vous on va l'utilisez parler- au quotidien? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas vous en tout cas. Donc, vous avez la deuxième invention. Et là, je disais, vous luttez contre les accidents domestiques. Ça tombe Les très bien. accidents domestiques. Parlons un peu Une protection. de cette protection qui est Voilà. destinée à... Ça c'est une protection, encore c'est pour les enfants, c'est pour les protéger de se faire brûler devant un cuisinier. une cuisine. Donc c'est initialement la vitre a dit qu'on maintenue en hauteur. Ouais. Et après, lors de l'utilisation de la cuisinière, quand on prépare n'importe quoi, il y a un certain âge où les enfants ils sont curieux, donc ils aiment toucher, ils aiment savoir les choses, comprendre Ouais. leur environnement. Donc dès qu'on utilise la cuisinière, on la rabaisse, on la sécurise. Et ça va empêcher les enfants d'accéder aux Vous avez ustensiles. protégé votre... Je l'ai protégé, bien sûr. Ouais. Certainement. Donc, Ah bah oui, c'est elle pour est- ça que je elle vous est- pose la question. Donc, la première invention, c'est dans le domaine électronique, vous êtes dans ce domaine, technicien. donc technicien électronique. Mais la deuxième, qu'est-ce que vous avez poussé pour inventer le système? Donc, un manche électronique, vous avez... Donc, Ce qui est assez simple, c'est un sentiment que la plupart des gens ont. C'est une peur. Dès qu'un enfant rentre dans une cuisine où il y a des choses qui cuisent dans la cuisine, dans une cuisinière, on a toujours cette peur Ouais. qu'il puisse accéder aux ustensiles, de se brûler. Donc, je vous ai dit, moi, si je constate un problème, j'essaie de lui trouver une solution. Voilà. Et c'est parmi Et vous ne l'avez pas vécu, ce drame, en fin de compte? Non, Il n'y a pas eu d'accident? alhamdoulilah, D'accord. mais j'ai vu des reportages, malheureusement, pas mal d'accidents Ouais. domestiques. on a Et vu les accidents domestiques, on va en parler. Saviez-vous que plus de 340 000 enfants à travers l'Algérie sont victimes d'accidents domestiques et quelquefois très graves? C'est la raison pour laquelle Ilia Ben Nasser a réalisé pour nous ce reportage sur les accidents domestiques, ceux qui reviennent le plus souvent et surtout comment les prévenir. Et puis juste après, on vous retrouvera sur ce même plateau. Chaque jour, des enfants de 0 à 6 ans sont victimes d'accidents de la vie courante. Sur une année, on estime à près de 340 000 enfants victimes d'accidents domestiques. Les enfants de moins de 4 ans sont les plus exposés à ces accidents enregistrés généralement dans les chambres d'enfants, la cuisine, le jardin et dans la cour. D'après les spécialistes, les chutes, les fractures, les blessures représentent 30% des cas de traumatisme chez les enfants de moins d'1 an. Par ailleurs, les enfants sont exposés à d'autres types d'accidents, comme par la manipulation d'ustensiles comportant des liquides chauds, d'allumettes ou de produits inflammables laissés à leur portée. Les enfants sont également exposés aux brûlures et électrocutions qui laissent généralement de grandes séquelles. L'ingurgitation de liquides toxiques comme les détergents et les médicaments, l'ingestion d'objets comme les boutons représente 2% des cas de décès.
Des chiffres qui font peur et c'est pour cela qu'il est essentiel que les parents adoptent les bons gestes en évitant de créer des situations à risque. Et c'était un reportage signé Lilia Benassa sur les accidents domestiques. Et ça tombe très bien. Vous avez parlé il y a quelques instants de votre cuisinière équipée d'un cache de protection pour que les enfants ne se brûlent pas. Et on a vu que, en fin de compte, c'est les accidents liés à la brûlure et aux brûlures plutôt qui reviennent le plus souvent, surtout dans le monde des enfants. Donc, M. Belarif, ce cache, les standards. Il est conçu de façon à être installé de façon standard sur la plupart des cuisinières qui existent sur le marché. D'accord. Ouais. Vous avez contacté les fabricants parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qu'on pourrait l'installer effectivement. Vous l'avez dit, c'est un concept un peu standard et tout, mais est-ce que vous avez contacté directement des firmes de fabrication? C'est la première fois qu'il passe à la télévision. Ça peut être bien, ça. Donc c'est la première fois qu'il passe à la télévision. C'est la première fois qui le présente et qui se présente déjà au grand public. Et, voilà, au grand public, ces deux inventions. Ouais. Donc, vous pouvez faire appel aux industriels. Vous avez Bien sûr, je profite de cette émission pour lancer un appel à tout industriel voulant être, s'intéressant à ce produit, à ces inventions, afin peut-être dans le futur de les produire et que les gens pouvant en bénéficier, je veux dire. Hein, pour apporter surtout pour cette invention, pour empêcher les enfants de se faire brûler et apporter une paix aux parents qui ont leur responsabilité bien sûr. Voilà. Vous avez envie de créer votre propre entreprise qui pourrait assembler, produire ce genre de cache ainsi que ce capteur de personnes qui ne se tiennent pas droit. J'aimerais bien faire ça. Peut-être qu'il y a, je lance un appel aussi à l'ANSEJ, cet organisme qui pourrait me faire des facilitations concernant ça. Voilà, concernant la réalisation. Après, l'ANSEJ, c'est à vous d'y aller aussi. Hein. C'est pas. D'accord, d'accord. En général, ils demandent des diplômes. Donc, je profite de cette émission. Vous avez deux brevets. J'ai deux brevets d'invention. Vous pouvez déposer un dossier avec les deux brevets. Je suis sûr que vous allez déclencher Et vous serez appuyé, bien sûr, par l'Union nationale des inventeurs et des sociétés innovantes, ainsi que par le ministère de l'Industrie, de la fameuse commission qui a été installée il y a plus d'une année. Mais elle est très simple, elle est très facile de réaliser cette ce fameux cache pour les cuisinières. Ce fameux cache, bien sûr. Donc, voilà. Merci messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Vous avez des souvenirs? Moi j'en garde des souvenirs. Moi j'ai les accidents domestiques. Je sais pas. Vous avez des enfants ou pas? Pas encore. Pas encore. Inch'Allah bientôt. Vous avez des enfants? Ils en ont vécu? Non. Jamais d'accident? Jamais d'accident. Aucun? Même pas un jouet sur le pied? Aucun. Ah, chez vous, c'est... ça continue. Et vous? Moi, j'en ai eu beaucoup. Moi, je me suis mis un pied dans une poêle, à l'âge de 7 ans, je crois. Un pied dans une poêle pleine d'huile. Donc, brûlé, comme je peux vous dire que... c'était... c'est la jeunesse, en fait. C'est le premier cage qui m'a donné le clic. Ah oui, super. Bien sûr. À mon âge, j'ai fini, j'ai arrêté de faire. Mais pour les enfants. Oui. Vous avez raison. De vos enfants. Sauf qu'à l'époque, nous, on faisait dans le tawa par terre, donc du coup, c'est pour ça qu'on pouvait mettre le pied, parce que maintenant, j'imagine mal un enfant mettre son pied au-dessus de la cuisine. Comme on dit, il y a toujours tabona, les gens utilisent toujours. Il faudra penser à un système pour tabona aussi. Inch'Allah. Merci, monsieur. Une chaîne de réalisation, la première et la deuxième, etc. Et je serai le premier consommateur chez vous. Inch'Allah. Merci, Mohamed Khroubi. Merci Belarif Reda Adnan, merci d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Mohamed Khroubi à la semaine prochaine. Et la